Pourquoi tant de haine entre les Marocains résidant à l'étranger et les Marocains du bled? Il y a un truc que j'observe depuis que j'habite ici au Maroc, c'est que le MRE et le Marocain du bled, ils ont chacun un avis très précis l'un sur l'autre. Et cet avis, il est toujours positif et bienveillant. Non, je rigole. Il est souvent dur, sévère et méprisant. Surtout qu'entre nous, on est impitoyable. Il n'y a personne sur la surface de cette terre qui sera plus sévère envers un Marocain qu'un autre Marocain. Il y a des clichés des deux côtés, des choses vraies des deux côtés, un mépris latent qui ne se dit pas en face mais qui se ressent partout, sur les réseaux, en famille, au quotidien et surtout pendant les vacances. Et aujourd'hui, je vais allumer tout le monde. On va commencer parce que les Marocains du monde ou MRE reprochent aux Marocains du bled. Immersion. Le MRE, il arrive en juillet au Maroc avec sa Mercedes qu'il a louée pour les vacances et son argent durement gagné à la sueur de son front tout au long de l'année. Dans un monde occidental hostile et difficile pour profiter et souffler dans son pays parmi ses frères et sœurs, alhamdoulilah. Il se fait accueillir par la légendaire Opération Marhaba. L'opération Marhaba revient pour une nouvelle édition avec un accompagnement renforcé au service des voyageurs. Comme chaque été, le royaume se prépare à accueillir ses ressortissants établis à l'étranger. Dès les premières heures de la journée, l'ensemble du dispositif a été déployé dans les principaux points de passage du Maroc, ainsi qu'en Europe. Ports, aéroports et postes frontaliers sont mobilisés pour assurer un accueil dans les meilleures conditions. Marhaba, ça veut dire bienvenue en français. Et ce que reprochent certains MRE aux locaux, c'est que cette opération bienvenue soit la première et la dernière fois ils vont se sentir réellement les bienvenus durant tout leur séjour. Car une fois que c'est passé, le MRE a l'impression d'être vu comme ça. Voilà. Ça, c'est comme ça que le MRE se sent après être sorti du port ou de l'aéroport. Il a l'impression que son frère marocain, son rouya, ne voit pas en lui un frère, ni un compatriote, mais une vache à lait dont il faut extraire tout le halib possible afin de pouvoir vivre sur ses côtes le restant de l'année. Bon, parfois c'est vrai, mais souvent c'est faux. Et donc, par conséquent, ce que le Marocain du monde va reprocher à son frère du bled, et on va parler français, c'est les arnaques. Petites et grandes. Parce que ça peut aller de centaines de milliers d'euros sur des projets immobiliers, des terrains, des ouvriers qui n'ont pas fait les travaux. On a tous entendu des histoires terribles comme ça. Mais souvent, ça va être les petits trucs du quotidien. Du genre, t'es un Marocain de France, de Belgique, de Hollande ou du Venezuela. Attends, il y a des Marocains au Venezuela, vous pensez? C'est possible, là, on est partout. Et forcément, tu viens d'ailleurs, donc t'as un accent ou une façon de te tenir ou de t'habiller qui fait que t'es rapidement grillé par les locaux. Et là, comme par magie, tu vas au souk, les prix sont doublés, voire triplés. Tu prends un taxi, les prix sont doublés, voire triplés. Le restaurant, le Hassès, partout. Ça va jusqu'au cousin qui te pique ta paire de Air Max et ton t-shirt Givenchy directement dans ta valise. Et il va pas la prendre le jour où tu arrives, il la prend 10 minutes avant que tu dois partir prendre l'avion pour être sûr que tu ne le retrouves jamais. Et donc tout ça, ça crée naturellement une méfiance du MRE envers son compatriote du bled, car il a l'impression d'être une cible dans son propre pays. Alors que déjà qu'en Europe, on lui dit tous les jours qu'il n'est pas chez lui. Quand il veut un appart, quand il veut un travail, il est discriminé. Il part un mois en vacances dans son pays d'origine, retrouver ses racines pour souffler. On lui fait sentir aussi qu'il est différent. Au bout d'un moment, c'est désespérant. T'es chez toi, nulle part. On va finir limite par acheter une île déserte sur la Méditerranée et créer notre propre pays. Surtout qu'on peut reprocher beaucoup de choses au MRE. Je suis le premier à critiquer certains comportements dont je vais parler dans la partie 2 de cette vidéo car aujourd'hui, tout le monde va prendre. Mais ce qu'on peut pas enlever au MRE, c'est qu'il aime le Maroc. Il est fou du Maroc. Il n'y a aucune diaspora en France qui va plus au bled que les Marocains, en ramenant les cadeaux à la famille, les restaurants pour la famille, les activités pour la famille, etc. Il n'y a aucune diaspora en France qui investit plus dans son pays d'origine, qui envoie plus d'argent dans leur pays d'origine et qui contribue plus au PIB de leur pays d'origine que les Marocains résidant à l'étranger. Les MRE sont amoureux du Maroc, sincèrement.
Et donc, quand ils viennent, ils sentent une certaine ingratitude. Ils déplorent certains traitements qu'ils peuvent subir. Encore pire, un truc qui nous brise le cœur, moi qui me brise le cœur, c'est de voir certains touristes qui sont parfois millionnaires en patrimoine et qui viennent au Maroc avec un backpack rempli de sandwichs au thon à la catalane, qui vont dépenser 50 € en 10 jours et on leur offre tout. On leur fait la guitare, les maracas, les danses et bienvenue du Maroc mon frère, tu es chez toi. Et il est mieux traité, il est mieux accueilli, il est plus considéré que le MRE qui a mis toutes ses économies dans un appartement au Maroc, qui envoie de l'argent tous les ans, qui vient en vacances tous les ans, qui vient avec 5000 € sur son compte en banque, c'est tout l'argent qu'il a. Il reste 3 semaines de vacances, il dépense 4992 € dans son pays. C'est-à-dire que quand il rentre, il peut même pas s'acheter un grec avec la canette tellement il a tout donné au Maroc. Et ça franchement, c'est pas normal. Évidemment, le Marocain occidental va reprocher également à son compatriote local le manque de rigueur, le manque de sérieux, le manque de ponctualité. Ça, c'est aussi des choses qu'on entend souvent. T'as aussi une partie de la diaspora marocaine qu'on voit surtout sur les réseaux qui vont reprocher aux Marocains la perte de valeur, la perte de tradition, le manque de religiosité, les beach clubs, Marrakech, le Babinski. Bon, moi, ça me plaît pas trop quand certains se permettent de donner des leçons aux locaux sur ces sujets-là, car ils ignorent souvent les problématiques que les gens ils ont ici. Mais c'est des choses qu'on entend souvent en France, des trucs du genre « vas-y au bled, ils sont devenus pires qu'ici dans la mentalité ». Vas-y, se marier avec une femme du bled, c'était bien à l'époque de nos parents, mais maintenant je te dis pas, elles sont devenues pires qu'ici. Ce qui est faux en réalité. Moi qui habite ici depuis presque 3 ans, en majorité les gens ici, c'est des gens bien, c'est des bonnes personnes, même si parfois il y a des trucs qui rendent fous, même s'il y a plein de défauts, c'est des bonnes personnes, sincèrement. Surtout, faut que vous aussi les MRE, et moi, vous vous regardiez dans un miroir pour certains. Immersion. Je suis au collège à Paris, 20e arrondissement, dans les années 2000, et on joue au foot. T'as un petit de notre âge qui vient nous voir en nous demandant s'il peut jouer avec nous. Au vu de son accent et de son style, tu comprends direct que c'est un mec du bled, c'est un petit du bled qui doit être en France depuis quelques mois, grand maximum. On lui dit, ok, pas de problème, viens jouer avec nous. Mais dès qu'il rate une passe ou qu'il se replace pas en défense, ça commence à dire, vas-y là, le blédard, qu'est-ce que tu nous fais là? T'es pas au bled là. Il rate une frappe au but. Mais vas-y, c'est quoi cette frappe de blédard que tu nous fais là? Et pendant des mois, ça va lui faire des blagues du type, ouais, t'es venu en radeau ou en barque? Et pour être honnête, il y a un peu ce côté de on prend de haut les mecs du bled. Il faut dire la vérité, beaucoup de MRE ou même d'Africains de la diaspora, Algériens, Camerounais, Congolais, c'est la même. Beaucoup se croient vraiment supérieurs aux mecs qui sont nés au bled juste parce qu'ils sont nés en France. Alors, pourquoi se sentir supérieur à quelqu'un pour quelque chose que tu n'as pas choisi ou pour quelque chose où tu n'as rien fait pour l'avoir? Je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que les locaux, quand ils vous voient débarquer l'été au Maroc et que ça se sent tellement que vous vous sentez supérieur et que vous donnez l'impression de vouloir les écraser avec vos comportements, vos grosses voitures, vos vêtements de luxe, la frime, machin, comment ils peuvent faire autre chose que mal le prendre? Et maintenant que j'habite ici et que je vois ça d'un œil extérieur, et que je vois certains débarquer l'été avec vos sacoches Burberry, badigeonnées d'huile de monoeil, et que je vois vos comportements avec tous les clichés qu'on se fait du SMIG au Maroc, mais vous êtes détestables. C'est une minorité bien sûr, mais tout comme vous, quand vous venez au bled, vous allez retenir les 3 mecs sur 100 qui ont essayé de vous arnaquer ou de vous faire un truc chelou et pas les 97 qui se sont bien comportés et qui vous ont accueilli avec le cœur et la générosité. Bah le local, il va retenir aussi les 3 personnes qui sont rentrées dans un resto, qui ont crié, qui sont mal comportées, qui ont mal parlé au serveur, qui ont écrasé quelqu'un en sortie de boîte de nuit avec une voiture de location et pas les 97 MRE qui se sont bien comportés. C'est toujours comme ça. Et ce que reprochent aussi les locaux aux Marocains de la diaspora, c'est que puisqu'ils se sentent souvent supérieurs par nature, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire la leçon aux locaux sur absolument tout. Du genre,
Le MRE, il appelle un plombier au Maroc. Le plombier lui dit qu'il va arriver à 17h. Il arrive à 17h23 et ça va l'engueuler en mode « Non mais 23 minutes de retard, on est chez les fous, on est chez les fous. En France, ça n'arrive jamais. Moi, mon plombier à Roubaix Centre, une fois, il a eu 3 minutes de retard. Il m'a envoyé 2 SMS pour prévenir et s'excuser. Et voilà pourquoi ce pays n'avancera jamais. Voilà pourquoi ce pays n'avancera jamais. » Oui, parce que tu as beaucoup de MRE qui pensent qu'un petit retard ou un mec qui conduit mal sur la route, ça peut empêcher tout un pays d'avancer. Et ça aussi, c'est une arrogance folle. Mais tu as aussi des trucs pires dans les familles. Moi, j'entends des histoires parfois ici au Maroc. Par exemple, une fois, c'était l'anniversaire d'un des enfants ici au Maroc. Donc ça fait un petit gâteau, des chips, du jus d'orange. Et tu as une MRE de la famille qui débarque et qui pète un plomb en mode « Non, mais vous faites quoi là? Un anniversaire? Mais vous êtes malade, on fait pas ça chez nous !» Elle est partie sur des leçons de religion, de spiritualité. Ça a créé pas mal de tensions car ça a été très mal pris. Et que ça avait été fait avec un sentiment de supériorité manifeste. Si t'as pas envie de toi de fêter l'anniversaire de ton gosse, tu fais pas l'anniversaire de ton gosse. Mais un peu de douceur. Si tu veux dire aux gens qu'ils ne devraient pas faire quelque chose pour telle ou telle raison, tu peux en discuter, ça peut s'entendre, mais tranquillement, avec douceur, avec pédagogie. Parce que t'en as certains, ils pensent tellement être supérieurs et pouvoir donner la leçon sur tout qu'ils sont capables de te suivre aux toilettes et de t'expliquer comment te laver le derrière. C'est terrible. Et la dernière chose que les locaux peuvent reprocher aux MRE et dont on parle jamais, c'est de jouer le jeu un peu en mode facile. Je t'explique. Les Marocains qui vivent en Europe, en Amérique, ont plus d'opportunités professionnelles et ont la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent que leurs compatriotes du bled, puisque les salaires, le niveau de vie, les opportunités sont plus nombreuses et plus élevées. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, comme ces Marocains gagnent de l'argent à l'étranger en euros ou en dollars, ils réinvestissent au Maroc en faisant l'acquisition de biens immobiliers, de commerces, de terrains qu'ils payent en dirhams, qui est bien, parce que ça contribue au développement du Maroc. Le Maroc doit beaucoup à sa diaspora. Mais il y a un truc dont on parle peu, c'est que les Marocains locaux se retrouvent à jouer à un jeu où ils sont d'office perdants. Puisque tous les Marocains de l'étranger qui investissent ici font monter le prix de l'immobilier, des terrains, des commerces et de la vie en général à un niveau européen. Sauf que les locaux, contrairement aux MRE, ils n'ont pas de salaire européen ou américain. Et tu te retrouves dans une situation où le MRE, en voulant bien faire, en voulant investir dans son pays, est en train de bousiller son frère du bled en lui rendant le Maroc inaccessible. Bon, c'est un sujet qui mériterait une vidéo à part entière. Donc si vous voulez que je traite ce sujet passionnant, vous écrivez en commentaire « Les MRE rendent le Maroc inaccessible aux Marocains ». Attends, non, c'est trop long. Écrivez juste inaccessible en commentaire. Maintenant, quoi faire? Car je ne vais pas vous laisser sans vous proposer de solutions quand même. Ici, je vois deux gros problèmes. Le premier, c'est que chacun prend le pire du pire, le pire tout pire de l'autre pour en faire une généralité. Le MRE va prendre le pire du blédard, j'aime pas ce terme, qui va lui faire des coups de vis ou essayer de le traire comme une vache à halib. Et le local va prendre le pire de l'image du SMIC, donneur de leçons, sacoche Gucci, qui frime, qui l'écrase et qui se sent supérieur. Alors qu'en réalité, ce sont des comportements marginaux. C'est des personnes minoritaires qu'on extrapole au point que l'un et l'autre ne voient plus que ça chez l'un et l'autre. Le second problème, ce qui est pour moi le pire, c'est l'incapacité de l'un comme de l'autre à se mettre à la place de l'un et de l'autre, le manque d'empathie. Les locaux ne connaissent pas les réalités qu'on peut vivre en Europe et à quel point quand tu retournes dans ton pays d'origine avec des étoiles dans les yeux et qu'on te fait sentir que t'es pas vraiment chez toi, que t'es marocain mais pas totalement marocain, ça te fait vivre un des sentiments les plus terribles qui existent. La tristesse, c'est vénère. Oui, je viens d'inventer ce mot, je vous explique. C'est pas de la tristesse, c'est pas de l'énervement, c'est un mélange des deux. Quand à la fois t'as les larmes qui te montent aux yeux parce que tu te sens touché et déçu de pas être considéré comme un vrai Marocain dans ton propre pays, mais en même temps t'es énervé, t'as la rage et t'as envie de casser le mur parce que t'as l'impression de vivre une injustice. Abonne-toi si toi aussi t'as déjà ressenti la tristesse sévère. Et de l'autre côté, il faut que certains locaux réalisent que le MRE, c'est ton frère. C'est un Marocain comme toi. Il aime le Maroc comme toi. Et qu'en Europe, c'est pas facile. L'argent, encore plus aujourd'hui qu'avant, n'est pas facile
à gagner, nous donne l'impression de ne pas être chez nous, qu'on se fait allumer dans les médias, qu'on se fait discriminer, machin. Et quand on vient au Maroc, c'est aussi pour trouver de la paix, de la fraternité. Et quand t'aimes ton pays à la folie comme les Émireux aiment le Maroc, ça te brise le cœur d'y être parfois traité comme un étranger. Il faut aussi que le MRE se mette à la place des gens d'ici, que certains réalisent qu'ils ne sont pas supérieurs parce qu'ils sont nés ailleurs. Parce que pour être né ailleurs, t'as fait quoi? Bah rien. Alors tais-toi. C'est une chance, oui. Ça te crée des opportunités que t'aurais peut-être pas eu si t'étais né au Maroc. Oui, mais un peu d'empathie, un peu de tenue, un peu de douceur. Comporte-toi humblement, donne pas de leçons aux locaux et prends ton prochain pour ce qu'il est, à savoir ton égal et surtout ton frère. Si t'as aimé ce petit moment passé avec moi et que t'aimerais le prolonger, tu sais, on n'est pas obligé de se quitter maintenant. Tu peux regarder cette vidéo ou cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était Axe. Bisous. Le Maroc, 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 le Maroc.